Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes à Rio de Janeiro, je suis Sébastien Lièvre et vous êtes dans le cadre du temple bouddhiste mais qui a de grandes ouvertures sur le monde et donc c'est pour ça que vous y trouvez du taoïsme, vous y trouvez de l'hindouisme, vous y trouvez du catholicisme, vous y retrouvez de l'islam, voilà, vous retrouvez beaucoup de choses dans ce temple bouddhiste et moi je m'occupe un peu plus particulièrement du taoïsme. Et c'est pour cela que souvent, je vais mettre des touches de taoïste dans beaucoup de choses que je raconte. Je voulais commencer cette vidéo en voulant remercier les artistes. Ces personnes qui ont l'art de matérialiser, de reproduire des choses et d'en faire quelque chose de joli. C'est exactement ce qui se passe sur le camion. C'est pour ça que je vous mets des images au fur et à mesure du temps qui passe. Du travail de l'artiste qui est sur le camion, cette personne que j'ai rencontrée, un peu New Age, mais avec un excellent cœur, et puis surtout qui écoute tout ce qui peut être dit, et qui en tire des conclusions aussi, donc tout n'est pas perdu, même pour vous si vous êtes dans le New Age, il y a des portes de sortie, c'est un petit peu ce que l'on essaye de vous exprimer à travers ces connaissances ancestrales, qui sont basées bien sûr sur les traditions et quelle que soit leur origine bien sûr. Et voilà, je tenais vraiment à remercier. Et le fait de dire merci fait partie des 7 conditions de la santé et du bonheur. Quand vous êtes capable de dire merci spontanément, régulièrement, eh bien vous êtes juste dans le fait de remercier la vie, de remercier les autres, d'être à côté de vous, de vous donner des choses que vous leur rendez sans le faire exprès, spontanément. Et voilà, le merci, vous voyez combien de fois vous dites merci dans une journée, combien de fois vous le pensez, parce que des fois on ne l'exprime pas. Il y a des gens qui n'expriment pas trop les choses, ça a pu être mon cas. Et je pense que même si vous le pensez dans votre tête, quelque part vous y êtes. Alors c'est ceux qui sont en face de vous, qui ont besoin de merci, qui auront des problèmes. Mais à mon avis, vous êtes dans le bon chemin, même si vous ne l'exprimez pas toujours, malheureusement. Alors, aujourd'hui, c'est la suite de la dernière vidéo. C'est-à-dire que dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des 7 conditions de la santé et du bonheur. Alors, ces 7 conditions de la santé et du bonheur, vous les retrouvez dans le livre « Le Zen macrobiotique ou l'art du rajeunissement et de la longévité » de George Ohsawa. George Ohsawa qui a remis le yin et le yang au goût du jour. C'était vraiment le début du siècle passé. Et qui a eu vraiment un grand impact sur pas mal de choses. Le seul problème, c'est que comme d'habitude, sa pensée a été récupérée, ce qui arrive très souvent chez ceux qui ont des bonnes idées, et on en a fait n'importe quoi. C'est pour ça que la macrobiotique, c'est le nom qui a été donné un petit peu à cette remise au goût du jour des choses, eh bien, elle a été très mal comprise, très mal utilisée, et ça a terminé, bien sûr, comme d'habitude, n'importe comment. C'est-à-dire que les 68 arts ont récupéré ça dans un but de se libérer de quelque chose. Mais si vous voulez vous libérer de quelque chose, ça ne fonctionne pas. Je vous le rappelle, la spontanéité est la première chose qui est la plus importante. C'est-à-dire que cette libération, cet éveil, il arrivera quand vous ne l'attendez pas. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Ou du moins, vous allez mettre beaucoup de temps à le trouver. Il y a de fortes chances pour que ça se passe comme ça. Un deuxième bouquin que je vous recommande, alors celui-là est très pratique, il est intéressant parce qu'il vous reprend le yin et le yang, mais surtout si vous voulez une bonne Bible de cette philosophie d'Extrême-Orient, eh bien vous avez le livre d'Oshawa toujours, le principe unique de la philosophie et de la science d'Extrême-Orient. C'est beaucoup plus métaphysique, je vous avoue que je l'ai revu d'une autre façon il y a à peu près 3 ans, et d'autant plus encore aujourd'hui avec, je dirais, la connaissance sur la métaphysique qui a été accumulée durant ces deux années précédentes. Et je vous avoue que voilà, je peux le lire vraiment encore d'une façon totalement différente. Donc j'avais la pratique, et puis là maintenant la théorie s'est posée, et pour pouvoir ensuite le retransmettre. C'est très intéressant, voilà, je vous invite à le lire, ça coûte 3 fois rien, c'est des éditions Vrin. Très difficile à trouver, sur Amazon vous ne le trouverez plus, sauf d'occasion. Donc voilà, un petit bouquin sympa aussi. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre
les 7 conditions de la santé et du bonheur, mais du côté pratique. C'est-à-dire que la dernière fois, on s'est amusé, parce que Oshawa s'est amusé à mettre des points en fonction de si on est fatigué, si on a un bon appétit, si on a un sommeil profond, si on a la justice, et là on s'approche un petit peu d'entrer en syntonie avec la métaphysique, eh bien on a des points qui sont notés sur 100. Donc bien sûr que plus vous êtes haut, normalement, plus vous êtes dans la santé et le bonheur. Hein. Celui qui me dit qu'il est à 80, mais qu'en en fait ça ne se voit pas tant que ça, je pense qu'il y a un petit problème, d'accord? C'est l'ego qui se cache derrière sûrement l'inversion de cette justice. Et à mon avis, de toute façon, c'est très vite dévoilé. Quand vous avez l'habitude d'être en connexion avec des choses qui sont dans la justice, eh bien ça vous saute aux yeux quand ça ne colle pas. Voilà, c'est très, très facile. Et alors des fois, j'aimerais bien être un peu plus aveugle, mais c'est pas toujours si simple. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu tous ces points, c'est-à-dire la fatigue, le bon appétit, le sommeil profond, la bonne mémoire, la bonne humeur, la rapidité des jugements et d'exécution et la justice. Et nous allons parler de comment nous pouvons faire pour améliorer les choses. C'est-à-dire qu'on rentre dans le concret et nous allons parler un petit peu de ça. Vous allez voir que cette vidéo et ces 2 vidéos, elles ne sont pas arrivées là par hasard. C'est vraiment, je dirais, la fin de tout ce que je vous raconte depuis un certain temps. Et à mon avis, voilà, on arrive fin de septembre, fin de cette partie-là que je viens de passer au Brésil. Je repars 1 mois et demi en France. Et c'est pas rien, à mon avis, si je fais ces vidéos maintenant, et elles viennent clôturer une série, à mon avis, de vidéos. Je ne sais pas ce qui se passera après, mais nous verrons bien. Juste vérifier mon téléphone, voilà, qui part en cacahuète. Ça change pas. Hop. Tac. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Alors, première chose, donc nous allons rester vraiment dans le côté pratique. Pas de fatigue. Ça veut dire quoi? Pas de fatigue. Alors 5 points, c'était pas beaucoup, hein, mais on va dire que la notion de fatigue, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement quand vous n'avez plus beaucoup d'énergie. Quand vous n'avez plus beaucoup d'énergie, il y a une raison à cela. Ces raisons, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, une des premières raisons, c'est que peut-être vous ne respectez pas les rythmes. C'est-à-dire les rythmes qui sont annuels, c'est-à-dire que vous avez le printemps, l'automne et l'hiver, donc vous avez des façons normalement d'agir au printemps, à l'automne et à l'hiver qui sont différentes. L'hiver, c'est plutôt un retour de l'énergie à l'intérieur, et au printemps, c'est une expansion et on va dégager de l'énergie à l'extérieur après l'avoir récupérée pendant l'hiver. C'est comme si l'hiver était l'équivalent de la nuit. Hein, tout ce qui est dans le petit et dans le grand, et l'équivalent de la nuit, eh bien c'est l'hiver, c'est une recharge d'énergie où on se repose. Donc bien sûr que dans nos sociétés, nous ne fonctionnons pas forcément comme ça et nous sommes toujours un peu à fond. Donc vous ne respectez pas les rythmes, on va dire solaires, et là vous risquez les problèmes de fatigue et il vous faudra des excitants pour pouvoir maintenir le rythme et non pas maintenir les rythmes. De toute façon, quand on suit des rythmes, on n'a pas besoin de les maintenir. C'est quelque chose normalement qui est spontané et naturel. Donc ces rythmes, c'est le rythme de l'année, c'est le rythme de la journée. C'est-à-dire que dans la journée, vous avez l'énergie du soleil qui pointe à l'horizon quand le soleil se lève et cela va enclencher des choses à l'intérieur de votre corps. Normalement, votre corps se réveille. Alors pour la plupart, nous sommes tous faits pour avoir une vie diurne, c'est-à-dire pas une vie nocturne, et donc nous nous mettons en activité et c'est le soleil qui nous envoie le signal pour se remettre en activité. Alors ce n'est même pas volontaire, c'est à l'intérieur de votre corps, vous avez des détecteurs qui vont lancer des processus, c'est ce que je vous raconte un petit peu quand je vous parle du matin, où ça correspond un petit peu au printemps, si on fait un parallèle entre les deux, et où généralement le corps se retrousse les manches, il s'est bien reposé, il va ranger les choses, remettre les choses à leur place, faire le ménage. Et c'est pour ça que c'est intéressant de manger relativement léger, si possible, tôt le matin, en sachant que naturellement, le rythme de la vie fera que vous aurez faim à une certaine heure, et souvent ce sera vers 10 heures. Si vous respectez ces rythmes, si vous retournez dans ces rythmes-là, eh bien, je peux vous dire que votre énergie change. Vous sentez l'énergie qui monte, vous sentez l'énergie qui descend en fin de journée,
Et tout ça est aidé par votre processus de vie de tous les jours qui va vous permettre quelque part de coller au rythme, tout simplement. Donc voilà, ces rythmes, ils sont importants. Ces rythmes, ils sont aussi dans la vie, je dirais, d'une personne. C'est-à-dire que quand vous êtes un enfant, quand vous êtes un adolescent, quand vous êtes un adulte, quand vous êtes un vieillard, eh bien, vous avez aussi des rythmes différents, des actions qui vont être différentes, des rôles qui seront différents. Et tout ça, c'est aussi, quelque part, ce respect qui permet de ne pas être fatigué. Votre alimentation va avoir un impact très fort sur votre fatigue, c'est-à-dire que la digestion est un énorme consommateur d'énergie. Qui dit digestion, dit ensuite assimilation et dit aussi élimination s'il y en a trop. Donc du coup, n'oubliez pas une chose, c'est que tout ce que vous mangez, si vous le mangez en excès, eh bien, ça va devoir passer par l'élimination qui demande aussi de l'énergie. Donc il faut vraiment réussir à trouver le juste bon milieu pour vous, de la quantité de nourriture à absorber. Si vous mangez trop, vous allez devoir trop digérer, trop d'énergie à donner. Vous allez ensuite pas pouvoir assimiler parce que votre corps n'en a pas besoin et du coup vous allez devoir vous en séparer, ce qui va vous demander encore de l'énergie. Donc voilà, faites attention aux quantités que vous mangez. Il faut manger suffisamment en fonction de son activité physique, psychologique, on va dire mentale plutôt. Et voilà, essayez de trouver le juste milieu par rapport à ça, et vous verrez que souvent c'est beaucoup moins que ce que vous pensez, surtout si vous mangez le plus sain et le plus simple et le plus complet et le moins industriel possible, parce que c'est là que vous aurez le maximum de rendu de vos aliments dans votre corps, et sans entrer dans le côté de l'agriculture biologique, le respect de la nature et tout ça. Non, je vous parle juste de manger simplement ce que la nature donne et au plus près de ce que la nature donne. Et là, vous ferez le moins d'erreurs. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur l'alimentation. Pourquoi manger le plus intégral possible, c'est important. Et voilà, vous aurez comme ça des détails par rapport à ça. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez besoin de conseils, puisque je suis naturopathe depuis 20 ans et que c'est mon job aussi de vous donner des conseils alimentaires pour améliorer votre énergie. Donc cette alimentation elle est importante, et puis quand on fait des excès, eh bien nous allons passer du côté inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir jeûner. Alors dans la vie normale, on va dire que le jeûne normalement n'a pas trop sa place. Vous êtes censé vous nourrir du monde, le monde entre en vous et vous le rendez. Donc il y a un cycle qui existe, et ce cycle, eh ben, c'est de se nourrir de quelque chose. Donc maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que... Bon voilà, je suis de retour, désolé, un jeune garçon avait besoin d'outils pour resserrer sa selle. J'ai pas pu, j'ai eu bon cœur de lui donner tout de suite. Voilà, il a pu repartir faire ses courses. Donc nous étions en train de parler du jeûne. Alors le jeûne est là pour contrebalancer effectivement les excès, sauf si vous voulez pratiquer le jeûne dans un but, je dirais, un petit peu plus religieux entre guillemets, puisqu'en fait vous vous détachez de la matière quand vous jeûnez, donc ça a un impact, ça vous fait un peu décoller du sol et effectivement vous pouvez voir des éléphants roses pour certains. Donc voilà, le jeûne il fait partie de cette pratique pour gagner en énergie et pour rompre avec la fatigue. Pourquoi? Parce que le jeûne remet tous les compteurs à zéro. En plus vous ne mangez plus, vous sortez de votre cadre familial normalement, de votre cadre si possible, hein, de votre cadre du travail, et du coup vous allez économiser beaucoup d'énergie. C'est pour ça que normalement après le jeûne vous avez un gros regain d'énergie. Pendant le jeûne vous êtes à l'économie, donc ça se voit pas tant que ça. C'est après le jeûne, ou alors à la fin du jeûne, quand on jeûne une semaine, on peut le sentir, il y a un regain d'énergie qui est positif. Et puis bien sûr, vous avez compris, je vous explique ça depuis le début, c'est que quand vous avez des conflits intérieurs à l'intérieur de votre tête, pour que votre mental se mette en sécurité, et bien tout simplement, ça vous pompe une énergie colossale. Donc il est évident qu'aller observer tout ça et que ça se transforme si possible de façon spontanée, et bien c'est très important parce que ça consomme une quantité d'énergie colossale. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de façons quelque part de gérer sa fatigue en essayant de bien suivre les rythmes, en faisant attention à son alimentation, en faisant attention à sa tête, comment elle fonctionne. Bien sûr qu'on pourrait en rajouter en fonction de l'endroit où vous habitez, ça peut vous pomper aussi beaucoup d'énergie.
Donc voilà, c'est un ensemble de choses et plus vous ferez attention à ça, plus vous observerez ça, plus vous entrerez dans la connaissance de ça, sans se prendre la tête, en restant simple, hein, il n'y a pas besoin d'y passer des mois et des mois et des mois, et ben vous pourrez gagner en énergie et donc vous vaincrez la fatigue. Ensuite, vous allez voir qu'en fait, tout ce qui suit peut aussi découler de ce qui est en haut. Et tout ce qui est... on peut aussi partir du bas et tout peut découler du bas. C'est-à-dire que quand vous avez la justice, tout peut s'enclencher vers la fatigue. Et quand vous n'avez plus de fatigue, tout peut s'enclencher aussi dans l'autre sens. C'est pour ça qu'en fait, l'énergie circule dans les deux sens. Quand on vous parle d'une spirale qui tourne dans un sens et dans l'autre, le mouvement de l'énergie se fait dans deux sens. Donc il est toujours possible de partir du haut et de descendre, ou de partir du bas et de monter. Donc quand vous avez plus de fatigue, vous allez voir que ça éveille plein de choses aussi, puisque du coup vous avez plus d'énergie pour avoir de l'appétit. L'appétit d'apprendre, l'appétit de manger, et tout ça, ça va venir aussi si vous n'êtes pas fatigué. L'un va découler de l'autre. C'est vrai que c'est très intéressant à observer. Et l'appétit d'apprendre, vous devez l'avoir en vous réveillant le matin. C'est-à-dire que vous ouvrez vos yeux et là, vous avez envie de partir, d'apprendre des choses, d'expérimenter des choses. C'est le petit oiseau qui se réveille, qui gazouille et qui se dit « Bon ben voilà, on va commencer sa petite vie et puis maintenant, on va aller voir un petit peu autour de soi. » Donc cet appétit, il découlera normalement de la fatigue. C'est-à-dire que si vous réglez vos problèmes de rythme, si vous réglez vos problèmes d'alimentation, si vous réglez vos problèmes mentaux, vous gagnez en énergie et bien sûr, vous aurez un appétit de vivre qui sera très positif et non pas rouspété en vous réveillant et en disant de toute façon, il n'y a plus rien à apprendre et ça sert à rien. Voilà. Et bien sûr, va découler le sommeil et une bonne qualité de sommeil. Si vous respectez les rythmes, vous verrez que votre sommeil va changer et qu'il sera beaucoup plus récupérateur. Donc il est évident aussi que quand vous arrivez en fin d'une journée, il est important, si possible, de revoir un petit peu sa journée dans le sens où vous allez remettre les choses à leur place. Vous allez observer ce qui s'est passé, si vous ne l'avez pas fait durant la journée parce que vous étiez pris dans tout ce que vous faisiez, et vous pourriez avoir un petit peu de recul avant de vous endormir. Et du coup, votre mental va régler les choses, ou du moins on va aider notre mental à régler les choses, ce qui va permettre au mental pendant la nuit de lui aussi se reposer. Et c'est important, pourquoi ? Parce que généralement quand on a des conflits dans la tête, on va s'endormir avec et ils vont nous hanter la nuit. Et du coup, nous n'avons pas un sommeil qui est profond et récupérateur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est juste essayer de se poser. Moi, j'étais vraiment casse-pied quand j'étais en couple parce que s'il y avait un problème, je voulais le régler avant de m'endormir. C'est-à-dire que je pouvais être vraiment casse-pied dans le sens où, bon, on en parle, voilà, parce que je sais que intuitivement, si je ne parle pas des choses, si je ne règle pas les choses avant de m'endormir, eh bien, mon sommeil ne va pas être aussi récupérateur. Alors dans mon design, j'ai un amour du corps, c'est-à-dire que je fais attention à mon corps, la chose, du moins mon véhicule. Et effectivement, bah voilà, chez moi c'est assez spontané de faire ce genre de choses pour que mon corps récupère bien, que j'ai un corps en bon fonctionnement le lendemain matin. Et bien pour moi c'est important de régler les choses en fin de journée. Ce qui n'est pas toujours effectivement le bon moment non plus, parce que si la personne que vous avez en face de vous est dans la fatigue, elle sera incapable de parler des choses, et c'est souvent la problématique que j'ai eue, c'est que la personne arrive au bout du rouleau en fin de journée, et elle a du mal à pouvoir poser les choses justement avant le sommeil. Alors c'est un cercle vicieux, puisqu'en fait l'excès de fatigue va empêcher de faire le point le soir, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment des choses qui doivent se mettre en place le plus lucidement possible, et il faut absolument sortir de la fatigue. C'est pour ça que le jeûne est souvent aussi un tremplin pour plein de choses, des changements de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont l'idée de jeûner quand ils vont changer de vie, parce que justement ça remet les pendules à zéro, l'énergie elle se stabilise et on a un esprit beaucoup plus clair. Ça c'était pour le sommeil, voilà. Bien sûr que plus vos conflits intérieurs, on va dire, sont
posé, équilibré, parce que j'ai pas dit qu'il fallait tout effacer. Moi, je parle souvent de plus équilibrer les choses, c'est-à-dire que quand il y a eu un traumatisme, il y a un excès d'énergie dans un sens. Et bien, c'est tout simplement de mettre l'excès d'énergie dans l'autre, et puis, tac, ça va faire la balance, et hop, ça rebalance votre conflit. Ça veut dire que vous pouvez parler de votre conflit, mais vous n'avez plus les sentiments qui vont avec, qui vous détruisaient, qui vous pompaient votre énergie avant. Vous n'avez pas besoin d'oublier votre conflit. Hein. Ensuite, nous avions la bonne mémoire. Et bien, cette mémoire, c'est aussi s'entraîner tous les jours, avoir le goût d'apprendre des choses. Et naturellement, vous allez mémoriser des choses. Alors, ça peut être très bien dans un exercice mental, d'apprendre une technique par exemple, pourquoi pas, ou alors de jouer de la musique, puisque quand vous jouez de la musique, vous jouez avec la mémoire de vos doigts, vous jouez avec la mémoire de votre esprit, c'est aussi jouer de la musique, un entraînement de la mémoire. Donc vous voyez, on peut s'entraîner de plein de façons différentes. Si on apprend des choses, eh bien on entraîne bien sûr sa mémoire. Si on observe les choses, on entraîne sa mémoire aussi, parce que rien ne se perd normalement. Et voilà, c'est une façon quelque part, l'observation aussi, d'entraîner sa mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Où cela m'a touché? Pourquoi? Et tout ça, bien sûr, vous verrez que c'est grâce à la gnose que l'on a les clés qui nous permettent de comprendre tout ça. La bonne humeur. Alors, est-ce que la bonne humeur, ça se travaille? Je sais pas, je pense pas. En fait, la bonne humeur, vous l'avez de façon spontanée. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un truc qui coince quelque part. Donc, si petit à petit, on a réglé les choses avant, eh bien, tout simplement, votre bonne humeur, si elle est là, c'est qu'en fait, quelque chose, il n'y a plus rien qui vous casse les pieds à l'intérieur. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont une bonne humeur feinte, dans le sens où ils se disent, il faut absolument que je sois de bonne humeur ce matin. Donc là, on utilise la méthode Coué, la technique. Et du coup, je suis toujours heureux, je suis toujours heureux, je suis toujours heureux. Et quand vous vivez à côté d'eux, je peux vous dire que si vous les connaissez très bien, vous pouvez voir leur pointe de grand malheur qui est aussi haut que leur volonté d'être heureux. Et là, nous sommes en plein dans le jeu de l'ego et dans le désir d'être heureux. Moi, je ne vous parle pas de désirer d'être heureux, je vous parle juste de tendre vers quelque chose en expérimentant certaines choses et en voyant ce que cela va donner. Et je peux vous dire qu'on arrive à ce genre d'expérience. Ensuite, la rapidité de jugement et d'exécution. Et bien sûr que moins vous êtes fatigué, plus vous êtes de bonne humeur, plus vous avez la capacité de voir les choses en grand, et plus votre rapidité de jugement et d'exécution va se mettre en place. Alors, bien sûr que pour en arriver là, il faut faire des choses. Si vous faites des choses, il ne faut pas avoir peur de l'échec, puisque normalement l'échec fait partie de la vie. Si vous le refusez, vous avez un problème, vous êtes déjà en conflit, et vous allez dépenser une énergie colossale si c'est vraiment un gros problème pour vous. Donc faites des choses, et puis tant pis, vous allez vous tromper, mais l'important aussi c'est d'assumer quand on se trompe, parce que pour moi ça c'est important. J'en fais pas un conflit, mais c'est vrai que voilà, on a le droit de se tromper. Par contre, on assume nos erreurs, et on ne va pas se plaindre de quelqu'un d'autre. Et non, si ça arrive, c'est notre faute. Voilà, c'est important pour moi aussi, ce genre de choses. Donc cette rapidité de jugement, d'exécution, vous allez la voir au fur et à mesure de votre vie changer, et ça va être plutôt naturel. C'est pas tant s'entraîner, c'est vraiment, je dirais, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Et c'est ce qui permet justement d'entraîner sa rapidité de jugement et d'exécution et de voir où on en est. Et puis bien sûr, nous arrivons tout en bas, je dirais, au maximum des points, puisque la justice, que Oshawa appelle la justice, c'est vraiment cette notion de la métaphysique, cette notion du karma, pas dans le sens des vies antérieures, mais dans le sens du jeu et des règles du jeu de la vie, du yin et du yang, la métaphysique, la gnose. Tout cela vous donne de la connaissance. Alors la connaissance c'est bien, mais si vous ne la mettez pas en pratique, ça ne sert absolument à rien, voire même ça vous empêche. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à plus 55, vous êtes à moins 55. C'est-à-dire que si votre ego se sert de sa connaissance de l'ordre de l'univers et des lois de l'univers, vous passez à moins 55.
C'est exactement ce qui se passe et ce que j'expliquais notamment au niveau de la magie. La magie opérative, vous entrez dans la conscience et la connaissance de l'ordre de l'univers avec ses clés, avec ses codes, mais votre ego va l'utiliser à mauvais escient pour exister. Et là, vous passez en moins 55 points d'un coup. Ça fait mal et c'est pour ça que je vous mets vraiment, je dirais, en garde contre toutes les techniques où vous allez utiliser l'ordre de l'univers, parce que pour moi, c'est là que vous allez plonger le plus vite. Donc si vous prenez des excitants, c'est pas très grave, mais si vous utilisez l'ordre de l'univers dans un but d'ego, croyez-moi, c'est la descente aux enfers assurée, vitesse grand V. Donc cette justice, elle va s'installer à travers la connaissance, donc n'hésitez pas bien sûr à entrer dans la connaissance des lois de l'univers, et puis surtout, pratiquez-les. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment sentir dans sa vie ce qui se passe quand tu fais ça, ah oui, ça s'est mis comme ça, clac, 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 et vous allez voir qu'il y a une fluidité qui va être créée à l'intérieur de votre vie, où vous passez d'une chose à une autre, la vie vous présente les choses, des fois vous saisissez, des fois vous ne saisissez pas, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est pas par conflit intérieur, c'est tout simplement par spontanéité. Et voilà, la vie pour moi c'est ça, c'est le petit oiseau qui se lève le matin, qui est content, il a l'appétit de vivre, d'apprendre des choses, de voir des choses, de comprendre que oui, aujourd'hui il pleut pourquoi? Parce que effectivement il a fait beau hier, et ce sont les lois de l'univers, de l'inconstance des choses, hein, que les choses se transforment en permanence. Et c'est ce qu'on appelle l'impermanence dans le bouddhisme. Donc voilà, des clés, il y en a plein, nous en avons plein, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour partager ce que nous connaissons. Et puis nous continuons d'apprendre tous les jours au travers de, quelque part, nos interactions avec le monde et de voir toutes les couleurs du monde. Voilà, j'espère que ça aura donné quelques réponses à vos questions. C'était très théorique la dernière fois, là on est passé du côté un petit peu pratique. Voilà. Je remercie Georges Oshawa pour avoir écrit ces livres, parce que quelque part il permet à travers la connaissance écrite de transmettre des informations, et ensuite ça ne tient qu'à vous de les mettre en place et de les faire votre propre vérité. C'est-à-dire qu'en fait là c'est sa vérité, ensuite vous allez le vivre et vous allez voir ce que ça donne. Alors vous allez plus ou moins coller avec certains auteurs, c'est une évidence, mais croyez-moi, plus vous êtes proche d'un maître dans le sens où il a une conscience qui est très très ouverte et très très large, plus vous avez de chance d'être avec la bonne personne. Voilà, ciao ciao, à bientôt, portez-vous bien, et puis nous verrons si je fais une vidéo avant de partir. Ciao ciao, bye bye.